Merci. Pasteur Léonard. Pasteur Léonard. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous aimerions saluer la présence de tous les hommes de Dieu. Et spécialement le frère Ed qui vient d'arriver. Nous glorifions Dieu pour sa présence. J'ai remarqué que cette convention a eu la particularité de regrouper un grand nombre de serviteurs et un grand nombre de croyants comme jamais auparavant dans notre pays. Convention oyo esangisi basali na nzambe mingi koleka pe bandimi mingi koleka ndenge esalamana nute na kati na mboka na biso. Je peux me permettre aussi de poser la question, monsieur, quel est-il? Na kokipe komipe sansela kotona motona mobali tokomi sekawa na ngonga nini? Pourquoi toutes ces personnes se sont rassemblées aujourd'hui? Nous croyons que Dieu ne peut pas réunir son peuple s'il n'a pas quelque chose à leur dire. Et si nous avons été attentifs et si nous avons suivi le mouvement de l'esprit depuis le début de ces réunions, nous pouvons comprendre comment le Seigneur nous a conduits dans de différentes choses. De puissants hommes de Dieu nous ont parlé sur de grandes choses que Dieu a fait aujourd'hui. En nous posant souvent cette question, quel est-il, monsieur? Et nous avons été au sommet de la pyramide. Ce soir, je vais vous faire descendre un peu. Parce que vous savez, quand l'avion vole, il a besoin un peu de retourner pour prendre encore la puissance. Nous allons ce soir quitter le sommet de la pyramide pour rentrer un peu en bas. Et j'ai choisi de prendre un sujet, j'ai vérifié, je ne voyais personne le prendre, alors j'ai dit Seigneur, c'est pour moi. J'ai vu quand le pasteur dit qu'exhorter, il parlait là-dessus, mais je ne voyais personne s'intéresser. Je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez. Je vais vous parler de l'amour, du pardon et de la foi. C'est petit, mais c'est grand. Vous savez, mes frères, vous pouvez connaître l'heure dans laquelle nous vivons. Vous pouvez connaître l'heure exacte où vous prenez votre avion. Vous pouvez connaître l'heure exacte où vous pouvez prendre votre train. Mais si vous ne vous préparez pas, vous allez rater cet avion. Ça ne sert à rien de connaître l'heure si vous ne vous préparez pas pour l'heure. Ça ne sert à rien de vous préparer sachant que votre avion est à 20h. Même si vous le savez, mais ça ne sert à rien si vous ne vous préparez pas pour le prendre à 20h. Le savoir, c'est bien.
Mais vous préparez pour ne pas le rater, c'est mieux. Amen. Amen. C'est que je vais dire certaines choses qui m'engageront personnellement dans cette convention. Donc cela n'a rien à voir avec vous. C'est moi qui l'ai dit et j'en prendrai la responsabilité. Nous allons lire la Bible si vous me le permettez. J'aimerais prendre une écriture dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Genèse, le livre de Semences. Au chapitre 37. La lecture sera longue, mais je vais lire 2 versets. Vous pouvez vous asseoir, je continuerai à lire après. 37. Prenons le verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Avant qu'ils soient, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Donc c'était un problème pour eux, ces songes. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est là sur quoi je vais insister ce soir. Venez maintenant. Maintenant, si vous avez votre Bible ouverte, lisons ces versets ensemble. Numéro 20. Allons-y. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous Donc je vais parler sur Joseph, l'amour, la foi et le pardon. Vous savez, frère, que bien avant que nous venions sur la terre, que nous étions dans la pensée de Dieu, et que la pensée de Dieu est éternelle, et nous sommes un attribut de Dieu, une pensée de Dieu. Et en étant une attribut, une pensée de Dieu, c'est que nous sommes une partie de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une pensée exprimée.
Si vous regardez dans le livre de Genèse que nous venons de lire, si vous lisez tous ces livres, il est question de la vie d'Abraham, il est question de la vie de Jacob, il est question de la vie de Joseph, il est question de la vie d'Isaac. Et c'est consigné ici dans la Bible, nous appelons cela la parole de Dieu. Nous appelons cela la parole de Dieu parce que c'était la pensée que Dieu avait pour Abraham, pour Joseph, pour Isaac et pour tous ces gens-là. Alors je voudrais que vous puissiez comprendre ce soir que la parole de Dieu n'est pas seulement ce que nous lisons dans la Bible, mais c'est aussi la pensée que Dieu a à votre sujet. Vous êtes aussi la parole de Dieu. Vous êtes une partie de cette parole. La pensée de Dieu exprimée. Amen. Amen. Maintenant, si vous remarquez bien, de Genèse 12 à Genèse 25, Genèse chapitre 12 à Genèse 25, on nous raconte la vie d'Abraham. De Genèse 25 à Genèse 27, c'est la vie d'Isaac. De Genèse 28 à Genèse 36, c'est la vie de Jacob. De Genèse 37 à Genèse 50, c'est la vie de Joseph. Et cela ferme la Bible, cela ferme la Genèse. Et aujourd'hui, nous allons nous spécialiser dans les dernières parties de ce livre. Joseph, l'amour, la foi et le pardon. Mais pour que vous puissiez bien comprendre, je vais relater un peu ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. On dit que Joseph était un des fils de Jacob. Il était le 11e de la famille. C'est qu'il avait 10 grands frères qui le précédaient. Et Joseph était né de Rachel. Et quand Rachel a mis au monde Joseph, et elle a mis au monde Benjamin, elle est morte. C'est que Joseph était le seul fils de Jacob qui a vécu sans sa mère. Et la Bible nous dit que Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fut une tunique de plusieurs couleurs. Écoutez, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Quelque chose était entré en eux. La haine. Ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. À cause de cette chose qu'ils ont placée dans leur cœur. La haine. Et frère Bana me dit, un homme, ce qu'il pense dans son cœur, c'est ce qu'il est.
Je voudrais que vous puissiez voir que le frère de Joseph ne parlait pas à Joseph avec amitié à cause de la haine. La haine. Ça, c'est la première raison pour laquelle ils l'ont haï. Parce que son père l'aimait plus que tout. Alors si Dieu vous aime plus que tout le monde, cela provoque la haine. Même dans votre famille. Si votre père vous aime plus que tous les enfants, cela provoque la haine. Voilà la première raison pour laquelle il n'aimait pas Joseph. Puis Joseph eut un songe. Il raconta à ses frères qu'il les haïrent encore davantage. La haine augmenta. D'abord, leur père l'aimait. Puis un jour, ils virent Joseph venir. Il dit, mes frères, je vais vous raconter un songe. Il raconte. Il dit, écoutez donc comment était ce songe. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Même quand ils dirent, est-ce que tu régneras sur nous? C'était la haine qui parlait. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne lis pas l'Ancien Testament, je vais lire les livres de votre propre vie ce soir. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Parce que lui, il avait parlé de régner ici. Est-ce que lui, il avait parlé de gouverner ici? Il a parlé de gerbes. Mais d'où vient régner? D'où vient gouverner? Cette interprétation venait de leur propre cœur. De la haine qui était dans leur cœur. La Bible dit, ils les haïrent encore davantage à cause de ce songe et à cause de ses paroles. Mais lui, au lieu de terminer même là, Joseph continue à leur dire toujours des songes. Ils ne savaient pas ce qui se passait dans leur cœur. Lui, il pensait qu'il était avec ses frères, qu'il parlait avec ses frères, qu'il disait des choses que Dieu avait fait dans son cœur avec ses frères. Mais il ne savait pas que ses frères avaient conçu la haine. N'oubliez pas Joseph, l'amour, la foi et le pardon. Il y a encore un songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, mes frères, j'ai eu encore un autre. Tu vas te créer des problèmes avec tes songes. J'ai eu encore un autre. Alors cette fois c'était comment? Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune
Et les 11 étoiles, malheureusement c'était 11 frères, se prosternaient devant moi. Hier c'était les chefs. Aujourd'hui, il ne termine même pas avec les gerbes, il ajoute le soleil, la lune. Le soleil, c'est le mari de la lune. Donc il ajoute un autre père, un autre mère, et nous 11 étoiles. Nous allons nous prosterner. La Bible dit il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda. Mais je ne veux pas que vous puissiez prendre ça comme une véritable réprimande. Parce que son père savait ce qui se passait dans le cœur de ses frères. Il voulait protéger Joseph. Il dit, toi cet enfant, il faut que moi, ta mère et tes frères, que nous puissions venir t'adorer. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que signifie ce songe? Que je n'entende plus de ça. Mais la Bible dit pourtant Jacob, il pensait ces choses dans son cœur. Il méditait sur ces choses. Écoutez, ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Voilà son histoire. Et par là, le combat commence à s'engager. Le combat parce que ses frères haïrent Joseph 3 fois. C'est la perfection de la haine. 3 fois, ils ont haï Joseph. Première fois, parce que son père l'aimait. Deuxième fois, parce qu'il leur racontait les songes. Et troisième fois, parce qu'il parlait de cet autre songe. Ils eurent l'envie. Ils eurent la jalousie. Et ils ne pouvaient pas parler avec amitié à Joseph. Vous devez regarder quand un homme ne peut pas parler avec amitié à l'autre, qu'il regarde ce qu'il a planté dans son cœur. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si la paix dans votre cœur, vous parlerez de la paix à votre frère. Si la haine est dans votre cœur, vous ne pouvez même pas les regarder. Je crois que Joseph vivait l'enfer avec ses propres frères. Ses propres frères l'ont traqué. Joseph n'avait même pas d'amis. Dans sa propre famille, il n'avait même pas d'amis. Il ne pouvait fréquenter aucun de ses frères. Il pouvait aller voir celui-ci. Bonjour Ruben. Papa Ruben, est-ce que je peux vous parler? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Non, Ruben, je voulais seulement vous dire que je vais organiser une réunion si vous ne pouvez pas venir. Quoi?
Est-ce que moi j'ai tout le temps à perdre ici? Il ne pouvait pas lui parler avec amitié à cause de la haine qui était déjà dans leur cœur. Moi, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être dans votre propre famille, vous vivez ces cas. Peut-être dans votre propre église, vous vivez ces cas. Peut-être là où vous êtes, n'importe où vous vivez ces cas. Mais Dieu a placé ceci dans mon cœur pour essayer de traiter de ces choses qui viennent dans notre vie tout le temps. Peut-être nous ne savons pas pourquoi cela vient. Mais je vous dis qu'il y a certaines personnes qui sont prédestinées à de telles choses. Joseph ne pouvait pas s'empêcher. Joseph a Frère Branham dit Joseph, c'est la perfection. C'est qu'il n'a jamais fait quelque chose de mauvais. Il était haï par ses frères. La perfection. Frère Branham dit c'est la seule personne contre laquelle rien n'a été dit contre lui. Rien dit contre lui. Il n'a rien fait. Mais déjà, ses frères l'ont haï. Écoutez mes amis. On peut vous haïr sans cause. On peut aimer sans condition. Mais on peut aussi haïr sans cause. Donc vous vous demandez pourquoi vous ne trouvez pas. Aujourd'hui, je vais vous donner la solution. Pourquoi de toutes ces choses? Pourquoi cela vient dans votre vie? Parce que quand le livre est ouvert, tous les secrets, même les secrets de notre vie sont ouverts. Je ne pense pas que l'ange est venu ouvrir le livre pour un plaisir. Mais l'ange a ouvert le livre pour que nous puissions nous voir nous-mêmes dans les livres. C'est comme un album de la famille. Vous savez, quand vous avez un album dans votre famille, vous commencez à ouvrir l'album. Il y a un certain nombre de photos dans cet album. Il y a le papa, il y a le grand-père, il y a la tante. Maintenant, vous êtes autour dans la famille. Vous commencez à tourner les pages de l'album. Et vous regardez dans cet album les différentes photos qui sont là. Et parfois, en regardant l'album, on peut dire non, je ressemble vraiment à mon grand-père qui est. J'ai le nez comme lui. Oh, il est bronzé comme lui. Vous le voyez dans l'album. Parce que sa photo est là dans l'album. Nous avons ici un album de la famille où toutes les photos de tous les ancêtres sont ici. Vous pouvez regarder dans cet album et voir à qui vous ressemblez dans cet album. Vous pouvez identifier votre vie à quelqu'un dans cet album. Quelqu'un peut regarder dans cet album et voir, oh, moi je suis comme Abraham. Oh, 25 ans sans enfant. Je suis comme Abraham. L'autre peut regarder. Il peut dire, oh, moi je suis comme Anne. Dans cet album de famille. L'autre peut regarder et voir sa vie dans
la vie de Joseph. Joseph. Dieu a placé ces choses devant nous. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, instruire, corriger. Donc vous voyez la Bible, elle est inspirée pour que nous puissions nous voir nous-mêmes dans cette Bible, voir notre propre vie dans cette Bible. Joseph était là. Joseph Aïe sans cause. Il ne savait même pas pourquoi il était aïe. Il a vu seulement que tous ses frères avaient changé d'attitude. Oh mes amis. Oh, parfois il y a certaines choses qui nous arrivent. Le diable prend certaines choses. Il nous frappe. Il nous frappe. Il nous frappe jusqu'à ce que vous allez vous sentir vous-même pitié de vous-même. Vous dites, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu, pourquoi ça m'arrive? Des choses qui peuvent vous décourager. Mais ne vous découragez pas. Dieu, il est le potier. Et vous, vous êtes l'argile. Dieu est en train de vous passer sur une tour. Parce qu'il veut tirer quelque chose de vous. Dieu s'intéresse à vous. Maintenant, les frères de Joseph, ils sont allés quelque part à Shichem pour faire paître le troupeau de leur père. Ils sont allés, ils sont restés longtemps là-bas. Et Israël dit à Joseph, oh, maintenant ça commence à devenir beau. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Shichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il savait maintenant que ses frères ne l'aimaient pas. Joseph lui-même savait que ses frères ne l'aimaient pas. Il leur répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en apporteras de nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Shichem. Il est allé vers ses frères. Il savait que ses frères ne l'aimaient pas. Mais regardez l'amour. Joseph dit, j'irai, papa. Il n'a pas regardé à ce que ses frères ont fait. L'amour regarde au-delà des fautes. Joseph est allé. Il arrive à Shichem. Il ne trouve pas ses frères. Moi, si j'étais Joseph, j'allais directement rentrer là-bas vers mon père. Et dire à mon père, je suis allé là où vous m'avez envoyé, ils ne sont même pas là. Mais Joseph ne fait pas ça. Il commence à chercher l'amour pour ses frères. Il poussait à trouver où ils allaient. Il voulait les avoir. Communier avec eux. Parler avec eux. Si vous avez de l'amour pour les frères, vous chercherez toujours où ils sont.
Joseph n'est pas retourné pour dire. Joseph a zonga quitté pour la koloba. Papa, je suis Papa parti. na kendeki basali wana te. Il a rencontré quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches? Non, je cherche mes frères. Je ne sais pas où ils sont. Est-ce que vous pouvez m'aider à les retrouver? Il dit non, je les ai entendus dire qu'ils sont partis à Dotan. Il dit Dotan c'est où? Il dit c'est cette direction. Joseph fait partie. Joseph accueilli. Vers Dotan. Avec la soif de voir les frères. Avec l'amour de voir les frères. Parce que vous savez mes frères. Frère Branham me dit, l'amour se sent. Et la haine aussi se sent. Vous pouvez parler à quelqu'un avec l'amour dans votre cœur. Je peux sentir l'amour. Je peux aussi sentir la haine. Vous ne pouvez pas cacher vos sentiments. Vous ne pouvez pas cacher ce qui est en vous. Ce qui est en vous se manifeste d'une manière ou d'une autre. La haine peut se manifester par l'indifférence. Vous pouvez voir, nous sommes réunis comme nous sommes. Vous verrez une partie du corps qui ne veut pas se réunir. Pour quelle raison? Ils peuvent passer à côté ici. Mettre les mains dans les poches. C'est quoi ça? Cette manifestation-là montre la semence qui est dans le cœur de la personne. Vous pouvez ne pas dire amen, je n'ai pas besoin que vous disiez amen. Mais ça c'est la vérité. Vous savez que je dis la vérité. La haine se manifeste par un certain comportement. L'amour se manifeste aussi par un certain comportement. Même si je salue mon frère, si l'amour est dans mon cœur, il sentira ça. Si la haine est dans mon cœur, il sentira ça. Joseph, bien que ses frères ne l'aimaient pas, lui il aimait toujours ses frères. Vous n'avez pas besoin de dire non frère c'est fini. Non, vous devez continuer à les aimer. L'amour est éternel. L'amour n'a ni commencement ni fin. Est-ce vrai mes frères? Joseph est parti. Joseph a kendeki. Il a trouvé l'endroit où se trouvaient ses frères. Je crois, quand il les a vus, il est entré dans l'onction. Vous savez, quand je suis entré dans la porte, j'ai regardé comme ça. L'onction m'a saisi déjà. Il dit, oh mes frères! Il les regarde. Joseph, les songeurs, ici, oh là 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 là, venez, prenons-le, tuons-le, et nous verrons ce que deviendront ses
Leur problème, c'était tuer les songes de Joseph. Mais les songes de Joseph étaient la parole de Dieu pour sauver. Ces songes-là, ce n'était pas Joseph qui avait provoqué ça. Ces songes-là, c'était Dieu qui avait ouvert ces songes pour Joseph. Il avait ouvert le futur de Joseph. Il avait montré les étapes de la vie de Joseph. C'est pourquoi j'ai dit que la parole de Dieu est aussi le plan que Dieu a pour vous. Et personne dans le monde ne peut changer le plan que Dieu a fait. Il ne peut pas changer la parole de Dieu. Personne dans le monde. Le diable n'en a pas le pouvoir. L'opprobre à cause de la parole. Paragraphe 63. Il dit bien, vous voyez, je crois que toutes ces choses ont un but. Que ferez-vous avec la puissance? Voyez, une réaction à une action. Quelque chose se passe comme un acte. Ensuite, comment réagissez-vous à cette action-là? Comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'allez-vous faire? Et que peut-être tout ceci a servi à nous amener là où nous sommes maintenant. Rappelez-vous, l'opprobre de la parole. La parole a toujours porté un opprobre. Tout au long des âges. Écoutez, la parole ointe de Dieu a toujours subi un opprobre. Je ne pense pas qu'il parle de la parole écrite qui a subi un opprobre. Mais la parole ointe qui est des hommes. Parce que si vous êtes oint, vous êtes la parole ointe pour une génération. Il dit la parole ointe de Dieu a toujours subi un opprobre. C'est pour cela que c'est dur pour les gens qui ne comprennent pas de savoir comment accepter cet opprobre. Donc il veut parler de la parole qui est des hommes. Il dit ces gens-là, comme ils ne comprennent pas qu'ils doivent subir un opprobre, alors ils ne savent pas comment accepter cet opprobre. Pouvez-vous vous rappeler les disciples qui rentraient en se réjouissant? Parce qu'ils se disaient qu'ils avaient été jugés dignes de porter l'opprobre de son. Il a dit tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. L'opprobre à cause de la parole. Vous aurez toujours à subir cet opprobre. Vous, des hommes, des hommes, vous aurez toujours à subir cet opprobre pour être testé. Tout homme qui vient à Christ doit d'abord être formé comme un enfant pour le but auquel Dieu l'a destiné. Vous devez être formé pour le but auquel Dieu vous a destiné.
C'est qu'il y a des hommes qui naissent avec un but sur la terre. Ne voyez pas seulement Frère Branham. Même vous, vous êtes nés pour un certain but sur la terre. Alors pour arriver à accomplir ce but-là, vous devez être testé comme un enfant. Vous devez... Dieu doit savoir de quelle matière vous êtes formé. Dieu doit savoir de quelle matière vous êtes formé. Il dit pour le but auquel Dieu l'a décidé. Et souvenez-vous, si seulement vous pouvez rester tranquille. Rappelez-vous, s'il vous a appelé dans un but donné, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Écoutez mes amis, il n'y a pas assez de démons dans le lieu de tourment pour empêcher la parole de Dieu de se manifester. Si Dieu vous a appelé, il vous a destiné pour accomplir un certain but. Dans l'enfer, il n'y a pas assez de démons pour empêcher ce but-là. Si vous savez que c'est Dieu qui vous a appelé, qui vous a donné la place où vous êtes, qui a fait de vous un pasteur et ministre de Dieu, il vous a destiné à ce but-là. Il n'y a pas assez de démons dans l'enfer pour empêcher que cela se manifeste. Si c'est Dieu qui vous a dit ça, j'ai dit que je parle de certaines choses qui m'engagent personnellement. Comme Fred Yoka fait Shekinah publication ici. Si c'est Dieu qui lui a parlé, que fait ça, il n'y a pas assez de démons pour empêcher cela. Parce que quand Dieu créait le monde, il n'y a pas de hasard devant Dieu. Quand il créait le monde, il avait vu cette place-là. Et dans la création, Dieu a dit, je vais mettre mon imprimerie ici pour amener la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui a dit ça, il y a assez de démons dans l'enfer. Il n'y a pas assez de démons dans l'enfer. Ceci ne m'engage que moi. Ça n'engage pas le passé d'homme. C'est moi qui dis ça. Moi, s'il faut que j'aille en enfer, s'il faut que j'aille en enfer, j'irai en enfer pour ça. Écoutez mes amis, Dieu avant la fondation du monde, il est en train de créer. La terre sort là-bas, les montagnes sortent d'ici. Dieu avant même que Frère Branham ne soit né, avant même que le papa de Frère Branham ne soit né, Dieu crée la terre. Il fait irruption des montagnes. Dieu va là-bas en Amérique. Il crée cette chaîne de montagnes. Avant même que Branham ne vienne
viennent sur la terre. Dieu, en les créant, il vient, il coupe les frontières. Vous savez que les montagnes là sont à la frontière du Canada et des États-Unis. Il coupe les frontières. Au lieu que cette portion entre au Canada, cette portion reste aux États-Unis. Vous allez dire c'est un hasard. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Parce qu'il savait qu'un homme sera né du nom de William Branham. Un jour, il passera par là. Et Dieu lui dira, voici, je te montre les signes éternels. Mais quand il a fait ça, Branham n'était pas encore né. C'était longtemps avant. Mais dans la pensée de Dieu, il savait que cela allait servir de signe pour mon prophète. Chaque chose est préordonnée par Dieu. Choisie par Dieu. Regardez Frère Branham. Il vient lui-même jeune avec un boucle de cheveux très bien. Mais Dieu savait que cet homme sera Élie. Sera Élie. Dieu dit, mais Élie n'a pas de cheveux comme ça. Il envoie Branham chez le coiffeur. Il part chez le coiffeur. Le coiffeur arrange les cheveux. Puis il veut prendre un certain produit pour nettoyer les cheveux. Au lieu de prendre un produit pour nettoyer, il prend de l'acide. Il met l'acide pour les cheveux partent. Dieu regarde. Il dit, tu ressembles maintenant à Élie. Donc il n'y a rien qui arrive par hasard. Si Dieu vous a appelé pour un certain but, j'aime beaucoup cette écriture. Il dit, s'il vous a appelé dans un but donné, il vous appelle, il vous donne un but. Il dit, il n'y a rien qui puisse empêcher cela de se produire. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Il n'y a pas assez de démons dans le lieu de tourment pour empêcher la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le but pour lequel il vous a appelé là. Il n'y a rien qui puisse empêcher la parole de Dieu de se manifester. Vous êtes nés dans un but. Parce qu'il y en a qui ne savent pas pourquoi ils sont nés. Moi, je suis né pour être ministre de l'évangile. Il n'y a aucun de mot dans le tourment pour m'empêcher à faire ce travail. Je n'entends des ordres de personne. Les ordres viennent du Saint-Esprit. Me dire ce que je dois faire
yende azali koyebisa ngai eloko nasengeli kosala, le moment de le faire, ntango ya kosala yango, comment le faire, lolenge kani nasala yango, la saison, na eleko ya kosala yango, le temps. pe ntango ya kosala yango. Ce n'est pas des ordres qui viennent d'un quartier général. Ezali te mituni ezali kouta na mboka mokonzi moko boye. Il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils sont nés. Basoso bayebi ata te mpo na nini babotami. Peut-être vous êtes devenu ministre par hasard. Okomi motei na poasa boye. Mais il y en a qui sont nés dans ce but-là. Kasi basoso babotami na ntina wana. Ils savent où ils se tiennent. Bayebi epai wapi batelemi. Frère Madame dit, vous êtes nés dans un but. Ndeko bana mabisala yango na ntina. Écoutez ça. Boyoka likambo oyo. Et personne ne peut prendre votre place. Pe moto moko te akoki kokamata esika na yo. Vous aurez peut-être des imitateurs et tout le reste. Mais ils ne prendront jamais votre place. C'est vrai. La parole de Dieu triomphera. Elle ne peut pas faillir. Voilà où tout chrétien devrait se tenir. Les épreuves viendront et vous feront voir de toutes les couleurs. Mais souvenez-vous, Dieu a un but. Et tout concourra comme il faut. Un jour, j'ai parlé avec le révérend Richard. Ils étaient encore ici. On parlait au sujet des distributions, des traductions. Je ne sais pas s'il se rappelle de cela. Alors un jour, je lui ai dit, frère, continuez à traduire, à distribuer avec la force que Dieu vous donne. Un jour, si ça s'arrête, vous arrêtez. Il n'y a pas de problème. Si cela vient de Dieu, Dieu pourvoira des moyens. Depuis que j'ai dit ça, j'ai commencé à observer. Et je voyais que la chose ne fait qu'aller de l'avant. Aller de l'avant. Chaque année, une nouvelle machine. Chaque année, une nouvelle machine. Chaque année, une nouvelle machine. J'ai dit, oh, la chose vient de Dieu. Parce que si Dieu vous dit de faire quelque chose, il vous donne le moyen. Amen. Amen. Il vous donne le moyen. Et nous voyons qu'il donne le moyen. Maintenant, regardez. Joseph avait de l'amour pour ses frères. Il est allé vers ses frères. Ses frères ont dit, voilà les songeurs qui tuons-les. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Tuons-le. Leur problème, c'était d'arrêter les songes. D'arrêter la parole de Dieu dans la vie d'un homme. D'arrêter la parole de Dieu dans votre vie. Vous pouvez être un bon pasteur. Un groupe d'hommes se lève. Il ne doit pas prêcher. Il ne doit pas prêcher. Il ne doit pas prêcher. Est-ce que n'essaye-t-il pas de détruire tes songes?
Parce que nous sommes tous des songeurs maintenant. Chacun a son songe. N'essaye-t-il pas de tuer vos songes? Mais si vos songes viennent de Dieu, personne ne les arrêtera. Et vous ne devez pas avoir des envies contre ses frères parce qu'ils veulent tuer vos songes. Joseph les aimait. Joseph connaissait où il s'était. Joseph savait qu'il le veuille ou non, ça ira de l'avant. Prenons-les, tuons-les. Nous verrons ce qu'adviendront. Oh là là. Maintenant, je veux que vous compreniez ce qui va suivre. Ils ont pris Joseph. Ils l'ont mis dans un puits. C'était le puits où il y avait des eaux pour que les bêtes viennent boire. Ce jour-là, Dieu avait arrangé que le puits soit vide. Non, je ne crois pas que quelqu'un arrêtera vos songes. Ils l'ont mis là-bas. Puis il y a une caravane de gens qui va passer. Ils prennent Joseph. Ils le vendent à ces gens. Est-ce que vous voyez l'image? Et ils prétendaient tuer Joseph. Mais le voilà qui aide Joseph à accomplir ce songe. Alléluia! Ils envoient Joseph à l'endroit même où ce songe allait s'accomplir. Ils voulaient se débarrasser de lui, mais ils sont en train de l'aider à accomplir la chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même ils envoient les Joseph en Égypte. Là où exactement ce songe allait s'accomplir. Et même Pharaon voulait tuer Moïse. Mais c'était Pharaon qui était devenu le gardien de Moïse. C'est lui qui a élevé Moïse. Il a commencé à donner à Moïse du pain. Du pain. Moïse grandissait. Il ne savait pas que cet homme-là était l'instrument entre les mains de Dieu pour détruire son propre peuple. Frère, vous pouvez voir que quelque chose qu'on vous fait est mauvais. Mais vous ne connaissez pas le plan de Dieu. Peut-être ces gens-là servent à l'accomplissement de la chose. Voilà Joseph. Dans Joseph. S'il était là,
Et qu'il commençait à dire, non, 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 non. Qu'est-ce que vous voulez faire de moi? Laissez-moi. Laissez-moi. Je vais rentrer. Ce songe n'allait pas s'accomplir. Mais Joseph s'est laissé soumettre par la volonté de Dieu. Il n'a pas commencé à se battre avec ses frères. Vous voyez ce que vous me faites. Vous me faites souffrir. Vous voyez, je souffre comme ça. Venez, nous allons vous vendre. Non, 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 non. Laissez-moi. Laissez-moi. Vous voulez me vendre? Que la volonté de Dieu soit faite. Joseph dans le puits. Joseph nakati na liburu. On le fait sortir du puits. Il est sur le dos de caravane de ces gens-là. Tu ont fait l'Égypte. Toute la nuit. Sur le dos des chevaux. Joseph dit, ah. Joseph, ah. C'est ça. Maintenant, je suis en train d'aller. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? On arrive avec lui en Égypte. On le vend chez Potiphar. Vous voyez comment il va commencer à changer de maison. De la maison de son père, dans le puits, du puits, sur les chars, les chars, dans la maison de Potiphar, dans la maison de Potiphar, dans la maison de prison. C'est pas un an. Pas un an. Pas 2 ans. Pas 3 ans. Pas 4 ans. Pas 5 ans. Pas 6 ans. Pas 10 ans. Des années. Il attendait l'accomplissement de ses souhaits. À chaque pas, Dieu rendait la situation difficile. Il pensait qu'on allait le lâcher quelque part. Il est dans la maison de Potiphar. Potiphar le traite un peu bien. On peut me relâcher. Je peux rentrer chez papa. Et les 12 gerbes là vont s'agenouiller. Les gerbes là. Il ne savait pas que la prison l'attendait. Un soir on le prend. Prison. Mais lié. Pied dans les fers. Le diable dit, accomplis tes songes. Ses frères pouvaient faire tout sauf venir se prosterner devant lui. Pour le malheur là, tout le malheur là, c'est parce qu'il ne voulait pas reconnaître Joseph. Même chose avec Moïse. Frère Banam dit, Moïse, quand il a trouvé des frères, des juifs qui se battaient, il les a séparés. Espérant qu'il était un don envoyé pour eux. Ils ont dit, qui vous a donné le droit d'être chef. Hein?
Qui t'a établi chef pour venir nous séparer? Tu veux me tuer comme tu as fait tuer? Qui dit ça? Son frère. Vous pouvez être persécuté par un musulman, ça va. Vous pouvez être persécuté par un hindou, ça va. Mais quand vous êtes persécuté par vos propres frères, c'est là où le problème devient difficile. Je peux dire ça, c'est un hindou, il n'y a pas de problème. Non, ça, c'est un musulman, il n'y a pas de problème. Mais voilà un homme qui a partagé le même baptême avec moi, qui croit au même prophète que moi, qui croit la même parole que moi. Le voilà qui me persécute. Écoutez mes amis, la grâce, c'est aussi reconnaître ce que Dieu fait avec les autres. Si les frères de Joseph était venu autour de Joseph, il dit, oh Joseph, oh c'est Dieu qui t'a montré ça. Oh Joseph, nous soutenons ce songe. Nous sommes avec toi dans cette vision-là. Parce que chaque homme a besoin de se sentir aimé quand il fait un certain travail. Voilà Joseph dans la prison. Le songe maintenant. Dans la prison là, il rencontre des personnes. Parce que vous savez que Frère Branham dit, Joseph typifie Jésus-Christ parfaitement. Si j'avais le temps, j'allais entrer dans cette phase-là, mais je n'ai pas le temps. Parce que je vais terminer. Maintenant, remarquez. Joseph arrive en prison. Il rencontre deux personnes. On lui raconte des songes. Le ministère recommence. Il interprète les deux songes. L'un devait mourir, l'autre devait se sauver. On a tué l'autre. L'autre est sorti. Il est devenu celui qui sert le vin chez les pharaons. Il avait promis à Joseph, mon cher, si cette parole s'accomplit, quand je sors, je vais parler de toi au pharaon. Il sort, il oublie. Ne comptez pas sur des hommes. Les hommes faillissent toujours. Il n'y a qu'une seule personne qui ne peut pas faillir. Et c'est Dieu. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Remarquez, l'homme oublie. Joseph reste en prison. Il a fait d'autres années supplémentaires en prison. Quand il arrive là, un jour, Pharaon voit des songes. Bye bye. Oh là là.
Il commence à chercher celui qui peut interpréter l'écriture sur la muraille. On a cherché partout. Personne. Pharaon s'inquiétait. C'est alors que l'homme là se souvient de Joseph. Il dit, oh, j'étais avec un homme en prison. Il avait interprété des songes. Appelez-le. Mes amis, on est venu trouver Joseph. Joseph, le roi a besoin de vous. La Bible dit, Joseph s'est mis debout. Il s'est rasé. Il a enlevé sa robe de prison. Le temps de la prison était terminé. Il a enlevé les liens aux mains. Il a enlevé les fers aux pieds. Il a changé la robe. Il était dans une autre dispensation. Changement de ministère. Mes amis, nous allons vers le temps où notre prison va terminer maintenant. Je sens que cette convention est la prémisse de la prison qui va terminer maintenant. Tous les Joseph qui sont en prison, c'est le temps pour eux de sortir de prison. C'est le temps pour eux d'enlever les chaînes, de se vêtir d'une nouvelle robe, de se raser, de se parfumer, d'aller vers le roi. La Bible dit, quand il a interprété les sons du roi, le roi a dit, je te place. Je te place. Je te place. Je te place. C'est l'adoption. C'est l'âge de l'adoption. C'est l'âge où nous devons sortir de prison et agir comme des fils majeurs de Dieu. Vous êtes tout le temps en prison. En prison de la haine. En prison de l'envie. En prison de la jalousie. Nous sortons de la prison. Quand Dieu bénit l'un de nous, nous nous levons comme un seul homme. Nous disons merci Seigneur. Tu nous as donné un don dans notre pays. Et nous allons soutenir ces dons-là. Mais que fait la jalousie? Que fait la jalousie? Son papa. On change même de figure. Non, ça ne regarde pas. Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est le travail de Dieu. Les âmes sont sauvées. Écoutez-moi mes amis. J'ai dit que ce sont des choses qui n'engagent que moi. Vous n'avez rien à voir avec ça. Je ne pense pas que celui qui lit un livre traduit par Shekinah ira en affaire. Je ne pense pas. Parce que l'enfer ne dépend pas d'un homme sur la terre. Aller en enfer ne dépend pas de ce qu'un homme dit sur la terre. Je suis prédestiné pour le ciel.
Quoi qu'il arrive, j'irai au ciel. Que le diable le veuille ou pas, j'irai au ciel. C'est le but pour lequel Dieu m'a créé. Joseph a changé d'attitude. Joseph a changé d'attitude. Il a changé de costume. Il a changé la robe. Frère Branham dit qu'il était dans une chambre. Il lisait la Bible au sujet de l'histoire de Joseph. Il a dit, oh Dieu, quel homme sur la terre. Un homme comme Joseph. Oh Dieu. Un homme comme moi qui a vécu dans la chair. Haï par ses frères. Aimé par son père. Préparez-vous parce que je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Regardez Joseph. Joseph n'était pas comme Moïse. Le diable veut que je ne dise pas ça. Mettez même dans la poche. Okay. Maintenant regardez. Joseph n'était pas comme Moïse. Joseph n'était même pas comme Abraham. Joseph, quand Dieu appela Moïse, il lui donna. Quand Dieu appela Abraham, il n'a pas appelé Joseph comme Abraham. Dieu ne l'a pas appelé pour sacrifier son fils unique. Dieu ne l'a pas appelé avec une femme stérile qui devait attendre 25 ans pour avoir un enfant. Il n'a pas transformé une bande de serviteurs pour devenir des soldats afin d'aller piller les biens des autres rois. Ce n'était pas son expérience. Il n'était pas comme Jacob. Il n'a pas volé les droits de naissance de quelqu'un. Il était un homme honnête et sincère. Il n'a pas même pas rencontré un ange pour combattre contre lui. Il avait une expérience à part. Il n'était pas comme Moïse. Il n'a pas rencontré Dieu dans le buisson ardent. Et il n'a pas entendu une voix qui lui disait je t'envoie en Égypte. Il n'a pas vu une lumière. Il n'a même pas rencontré la colonne de feu. Il n'a pas amené les plaies en Égypte. Il n'a pas ouvert la mer rouge. Il était Joseph. Avec une autre expérience. C'était Christ en Abraham. Nous le savons. Qui alla de Dan à Beersheba pour délivrer son frère de Chine. C'était Christ en Isaac qui a montré l'obéissance du fils avec le poids sur son épaule pour aller sur son lieu de sacrifice. Mais vous ne voyez pas Joseph appelé des grenouilles. Vous ne voyez pas Joseph avec une verge pour la pointer sur la mer rouge. Mais Joseph était le type parfait de Christ. Il était plus le type parfait de Christ plus que Moïse. Plus qu'Esaïe. Plus que tous les autres. Mais remarquez, vous ne le voyez pas prendre des plaies pour
juger l'Égypte. Il n'avait pas la colonne de feu sur sa tête. Il n'est pas entré dans la nuée. Et il est sorti avec un voile sur sa tête. Moïse avait tout cela. Moïse avait la colonne de feu. Moïse avait la verge. Oh mes amis. Mais je vais vous faire voir la différence entre Joseph et tous ces gens. Ne les manquez pas s'il vous plaît. Moïse avait toutes ces choses. Mais quand Moïse est arrivé à la provocation, il n'avait pas assez de pouvoir pour se maintenir. Malgré sa colonne de feu. Malgré la verge qu'il avait dans la main. Il a appelé tous les enfants d'Israël. Venez ici, venez ici. Venez ici. Il s'est mis sur le roc. Il dit, vous rebelles. C'est de ces rochers que nous allons faire sortir de l'eau. Rebelles. Il avait la colonne de feu. Il avait rencontré l'ange. Mais il n'avait pas assez de pouvoir pour se contenir lui-même. Mais regardez Joseph. Vous ne le voyez pas appeler les grenouilles. Mais devant ses frères. Devant ses frères. Il avait le pouvoir pour retenir sa colère contre ses frères. Qu'est-ce que Joseph a fait? Vous me parlez de la puissance. Vous pensez que la puissance c'est quand un homme a la colonne de feu. Vous pouvez en avoir toutes sortes de photos. Je ne parle pas de celles qui sont authentiques. Je parle de le vôtre que vous voyez là. Qui ne sont même pas testés. Il n'y a que vous-même qui dites j'ai vu la colonne de feu. Vous n'avez même pas peur de les envoyer pour être testés au laboratoire. Elles apparaissent même devant des femmes qui prennent des bières. Elles apparaissent même devant les femmes qui prennent des bières. Je ne sais pas si ce sont des films brûlés ou ce sont des colonnes de feu. Regardez mes amis. Joseph n'avait pas tout ça. Moïse avait la colonne de feu. Il était puissant. C'est ça la puissance que vous cherchez. Vous cherchez la puissance pour ouvrir la mer rouge. Je ne crois pas à une puissance sans amour. Une puissance sans amour est satanique, est diabolique. D'abord l'amour, après la puissance. Regardez Joseph. Il n'avait pas un ange qui le suivait. Il n'avait pas la colonne de feu. Il n'avait pas de sensation. Jésus. Il n'avait pas ça. Mais Joseph avait la plus grande puissance. C'est l'amour. Il a pardonné ses frères.
Oui, frère. Iyo bandeko. Vous me donnez encore 10 minutes? Regardez. Je n'ai pas le temps de tout lire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Joseph vient en Égypte. Joseph a été en Égypte. La Bible dit. Bible est lobby. Il a épousé une païenne. Abali mwasi abatona mabota. Vous le savez. Boyebi yango. Est-ce vrai? Ezalia solo. C'était avant que ses frères ne viennent en Égypte. Ezalaki yambo na bandeko na ye koya na Égypte. Mais la Bible dit. Kasi Bible est lobby. Il a eu 2 enfants. Abotaki bana mibale. La Bible dit. Bible est lobby. Au premier. Yaliboso. Au premier enfant. Na mwana yaliboso. Il a appelé. Abengaki ye. Manassé. Manassé. Est-ce que c'est pour vous dire seulement Manassé que je dis ça? Et c'est le bébé de Koroba Manassé, bien à l'obi bongo. Il dit. À l'obi. Il a appelé Manassé. Abengaki mwana yango na kombo ya Manassé. Pourquoi? Pona nini? Avant les années de famine. Il n'a qu'à Joseph 2 fils. Joseph abotaki bana mibale. Que lui enfanta Asnet, fils de Potiphera. Oyo Asnat mwana ya Potiphera abotaki. Prêtre d'Onon. Ya zaraki muganga nzambe ya Onon. Joseph donna au premier nom le nom de Manassé. Joseph apesaki na mwana ya liboso nkombo ya Manassé. Car dit-il, alobaki, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et de toute la maison de mon père. Nzambe abosanisi ngai pasi nyonso nazwaki na ndako ya tata na ngai. Dieu m'a fait oublier. Nzambe asali te na bosana. Dieu m'a fait oublier. Nzambe asungi ngai na bosana. Toutes les peines. Pasi nyonso. Toutes les souffrances. Pasi nyonso. Et il a eu un deuxième enfant. Il a appelé Ephraïm. Il dit, Dieu m'a fait progresser dans la terre étrangère. Voir Ephraïm. Avant d'avoir eu Manassé. Manassé était même dans les reins de Joseph. Même s'il n'était pas encore manifesté. Mais il était dans ses reins. Dieu m'a fait oublier. Mais depuis que vous êtes là, vous n'oubliez jamais. Frère, cette histoire-là que ce frère m'a fait, la plaie qu'il m'a donnée, la plaie. Mais cette plaie-là ne se cicatrise pas. Vous êtes devenu un diabétique dont les grains ne guérissent pas. Frère, cette chose-là, cette chose-là, ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit, c'est que vous n'avez même pas Manassé en vous. Comment vous allez enfanter ce que vous n'avez pas? Dieu m'a fait oublier. Nzambe asali tena bosana. Toutes les peines de la maison. Pasi nyonso bayokisaki ngai na ndako ya tata na ngai. Si ses frères étaient venus avant qu'il n'ait eu Manassé, soki bandeko na ye bayaka yambo na ye kobota Manassé, je ne sais pas ce qui allait se passer. Na yebite ni yango elingaki kosalama. Mais Joseph dit, Dieu m'a fait oublier. Kasi Joseph alobi Nzambe asali tena bosana. Est-ce que nous ne pouvons pas oublier? Bandeko biso tokoki kobosana te.
Tout ce que nous avons eu, tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons connu, est-ce que nous ne pouvons pas oublier? Dire Seigneur, c'est mon frère. Il m'a fait ça. Mais je vais où? Je vais passer l'éponge. Lui, qu'il continue à me critiquer, moi je vais continuer à l'aimer. Je connais ma position. Frère, ne vous mettez pas à écouter tout ce que les gens disent de vous. Mais vérifiez si votre esprit est correct. Votre but est correct. Votre but est correct. Le motif est correct. L'objectif est correct. Avancez avec la chose. Ne regardez pas autour des gens qui vont parler. Vous tendez la main à quelqu'un. Il veut marcher. Marchons. Il ne veut pas marcher. Il n'y a pas de problème. Je vais vous aimer toujours. Je vais prier pour vous. C'est ça la plus grande puissance. Connaître à aimer ses ennemis. Il y a beaucoup de citations à ce sujet. Je ne vais même pas les lire. Parce que nous les avons et que le Saint-Esprit entre en action. Qu'il fasse quelque chose. Joseph, l'amour, bolingo, la foi, kondima, et le pardon. pe bolimbisi. Le pardon, Bolimbisi, ce n'est pas une chose facile. ezali eloko ya petete. Vous pouvez ressusciter le mort. Okoki kosekwisa mokufi. Mais pardonner, c'est difficile. Kasi kolimbisa ezali pasi. J'ai vu des gens qui parlent tout au long des jours des miracles qu'ils font. Nasi na mona bato bakolo mokolo mobimba na tena na bikamu iseli basalaka. Je me demande, ces miracles-là, Nazali c'est basé kubituni. sur la parole Et kamu iseli wana etelemi likona liloba ou bien ils ont des fétiches? to bazana bankisi. Parce que la parole exige l'amour. Liloba ezali kosenga bolingo. Frère Branham me dit, Ndeko bana vous bazali ne koloba. pouvez pas avoir la foi Okoki sans kozala l'amour. na kondima te soko zangi bolingo. La foi et l'amour, Kondima pe bolingo bazali bandeko. mais les miracles là, Kasi sans la bikamu foi, iseli wana. sans l'amour, Oyo ezali kosala na kozanga bolingo. ça n'a qui? Et ça qui ici? Faut qu'elle ait la Là, capacité. là, ce sont des fétiches parce que s'il n'en était pas ainsi, On devait voir les miracles sur base de et l'amour. c'est là qui tombe na bikamu iseli telemi likolo na bolingo. Vous guérissez les malades, Ozali kobikisa babeli, vous aimez votre foi. olingi ndeko na yo. Aimer Dieu, Linga nzambe, aimer Dieu, kolinga nzambe, c'est aimer son peuple. ezali kolinga bana na ye. Comment vous allez aimer Dieu si vous ne m'aimez pas? Lolenge kani yo kolinga nzambe, soko olingi ngai te. Même si je fais quoi? Ata nasali soki likambo ya ndenge nini. Les Camerounais, ici, la kate. Mais cette affaire-là ne prend jamais fin. On ne peut pas passer l'éponge sur ça. Tokoki te kobosana likambo wana.
On ne peut pas avancer. Mais nous nous disputons à propos de quoi? On ne sait rien. Envie, jalousie, peut-être ça vient sans cause. Si vous connaissez ça, dites Seigneur, c'est ça ma prédestination. Je vais marcher comme ça. C'est comme ça que vous allez régler cette chose-là. Quelqu'un vous a critiqué. Dis, laissez tomber. Vous avez lu ça? Mais frère Branham me relevait les défis. Si je regarde à ça, je suis en train de tomber. Frère Branham, comment vous pouvez laisser les choses comme ça? C'était prédestiné. C'était fini. Et c'est là que... Comprenez seulement que vous n'avez pas de choix. Joseph n'avait pas de choix. Joseph, vous n'avez pas de choix. Si vous voulez être Joseph, apprenez à être critiqué. Apprenez à être humilié. Apprenez à être rejeté. Après ça, il y a la glorification. Parce qu'après un moment, les frères de Joseph sont venus. Joseph, notre père avant de mourir, il a dit que Joseph oublie tout ce que vous avez fait. Pourquoi parler de votre père? Demandez pardon. Pourquoi prendre l'influence de papa? Non, notre père avait dit que quand vous verrez Joseph, et vous allez lui dire, dites Joseph, pardonnez-moi. Vous êtes mon frère. Je ne savais pas que vous étiez un don dans notre famille. Je ne savais pas. Joseph dit, Joseph Alobi, ne vous plaignez pas mes frères. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Oh, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Derrière la persécution de ses frères, Joseph a vu la main de Dieu. La main tendre de Dieu conduisait chaque chose.